À la surprise générale, Rachida Dati a remplacé Rima Abdul Malak au ministère de la Culture, lors du dernier remaniement. À son arrivée dans son bureau, la nouvelle ministre n'a pas été accueillie de la manière la plus chaleureuse qui soit. Sa nomination au ministère de la Culture restera la plus grande surprise de ce remaniement. Après avoir choisi Gabriel Attal en tant que Premier ministre, Emmanuel Macron a décidé de faire confiance à Rachida Dati, pour reprendre la tâche entamée par Rima Abdul Malak. Cette dernière s'est d'ailleurs montrée honnête, quitter le ministère de la Culture n'était pas son choix. Je dois vous faire un aveu, j'espérais parvenir à déjouer la malédiction qui s'est abattue sur le ministère de la Culture depuis plus de 10 ans, qui fait que les ministres restent moins de 2 ans à leur poste, mais cette malédiction est décidément tenace, avait-elle notamment déclaré, lors de son discours de passation. Rachida Dati, combative comme à son habitude, s'était quant à elle exprimée, en faisant une référence subtile aux critiques reçues suite à l'annonce de sa nomination. Je peux comprendre qu'elle peut surprendre, cette nomination. Moi, elle ne me surprend pas, avait-elle lancé, un brin provocatrice. Car la maire du 7e arrondissement de Paris n'a jamais eu sa langue dans sa poche, elle qui n'hésite jamais à remettre à leur place ceux qui l'attaquent. Comité d'accueil glacial pour Rachida Dati dans le bureau du ministère dans les colonnes de Paris Match, paru ce jeudi 18 janvier, la nouvelle ministre de la Culture est revenue sur sa nomination, mais également sur ses premiers pas dans le bureau autrefois occupé par Rima Abdul Malak. Nos confrères décrivent un lieu splendide mais vide, presque sans âme. On dirait un appartement témoin. Rien n'y traîne, pas un dossier, peut-on lire. La ministre qui est partie ne lui a rien laissé, pas même l'organigramme des services du ministère dans un tiroir, ajoute-t-il. Un camouflet qui a irrité Rachida Dati, qui y aurait vu un mépris de classe qui la heurte. Malgré cet accueil glacial, elle a néanmoins pu compter sur le soutien le plus important, celui de sa fille Sora, qui lui a laissé un post-it avec son prénom sur son bureau.